Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ce dimanche soir 21 h pour une AMA. Donc ce soir, on va recevoir le projet de Mystery Egg avec un magnifique accent anglais. Et on a Nani qui va nous présenter son projet. Bonsoir à toi. Ça va, bonsoir, bonsoir tout le monde. Tu vas bien? Ouais, bah ouais, tranquille. Dur week-end, j'avais les 30 ans d'une amie hier en plus. Ouais, Donc bah, la soirée s'est bien passée, on va dire. heureusement que t'es avec nous maintenant, hein. Ouais, ouais, non, ça va, tranquille quand même. Bon, dans un premier temps, si tu veux, tu peux commencer par te présenter. Depuis quand Ouais, tu es ouais, dans pas de les souci. NFT, dans les cryptos, etc. quoi. Ouais, bah, alors moi je m'appelle Florent, Nani c'est un pseudo que j'ai depuis 7 ans maintenant. Donc j'ai 32 ans, je suis à côté de Toulouse, dans le sud de la France. Et dans les NFT, c'est très, très nouveau. Donc, ça fait depuis septembre principalement où, j'ai commencé un peu à regarder, où j'ai entendu parler, des NFT, bah, comme un peu tout le monde, je pense, avec la grosse vague de hype qu'il y a eu. Le premier projet vraiment que j'ai entendu parler, c'était, App Beast, où je me suis dit: «Bah, putain, c'est incroyable, 500 000 personnes qui attendent une image». Mais avant ça, grosso modo, ça faisait 7 ans que, avec, 2 associés à moi sur Marseille, on gérait des communautés dans le monde du pari sportif. Donc, des VIP ou des clubs premium où on essayait d'éduquer les membres qu'on avait à comment bien jouer, ne pas perdre son argent. Donc on leur donnait des pronos, plus des conseils. C'est plus, en fait, une éducation qu'on essayait de leur donner, tu vois? Donc, j'ai toujours été un peu dans ces commerces, ces business un peu en ligne, ces gestions de communauté et cetera. Et bon, les pronos, on a fait le tour, on a lancé plusieurs sites et qui ont plus ou moins bien marché, d'autres oui, d'autres non. Et là, je voyais un peu tout l'engouement qu'il y avait autour des NFT et en dehors de voir, comment dire? Le potentiel, financier, de base, tu vois, qu'il y avait derrière ce game-là des NFT, j'ai de suite vu l'outil qu'il y avait derrière le NFT, le token. Qu'est-ce que tu pouvais en faire et qu'est-ce que tu pouvais créer, tu vois, pour les gens. Je me suis dit: «C'est un outil incroyable qui te permet de créer n'importe quoi, qui puisse être utilisé n'importe où dans le monde et de laisser une trace quelque part», tu vois? Et donc c'est de là, en fait, qu'est né le projet, Mystery Egg avec mon associé. L'oser et du coup, on a essayé de faire quelque chose autour de ça, de ce principe de base, de créer quelque chose pour les gens avant même de créer quelque chose pour nous, tu vois? Ok, ouais, Voilà. donc quand même, tu avais quand même un petit background dans tout ça avant de t'être lancé Ouais, toi-même dans ton projet NFT. Même si c'est vrai que les NFT c'était pour toi quand même nouveau, mais tu avais quand même c'est ça. un petit peu avant, tu connaissais déjà un peu le milieu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà dans l'informatique, tu vois, j'ai fait une école d'ingé informatique sur Toulouse. Bah, avant de faire tout le business des pronos, j'étais chez Thales, j'ai fait aussi chez Safran, chez Labinal où j'étais, dans l'info. J'ai fait un peu en partie support, un peu en partie RSSI, donc tout ce qui est sécurité informatique. J'ai fait de la programmation, du développement, que ce soit web ou des applis. Donc tout ce qui est tech et informatique, bon, c'est quelque chose qui me passionne. Et ensuite, c'est surtout, la deuxième partie de ma vie, entre guillemets, on va dire, c'était tout ce qui était, entrepreneuriat. Tu vois? Donc il y a eu ces projets en ces business en ligne avec un peu de e-commerce et cetera. Mais derrière, j'ai monté une salle de CrossFit, avec, bah, mon associé de Marseille. On a racheté aussi des petites pizzerias, un truc de location de bateau qu'on essaie de mettre. Et tout ce monde de l'entrepreneuriat, de la création, tu vois? Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Donc au final, ça s'est retrouvé dans le projet NFT, tu vois? C'est-à-dire que le projet NFT, bah, les NFT ne restent qu'un outil qui est mis à ma disposition pour créer quelque chose, pour entreprendre, pour faire quelque chose pour les gens. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en plus, tu peux cibler, bah, n'importe qui dans le monde, tu vois? Alors que quand, bah, tu ouvres une pizzeria à Marseille, tu cibles les Marseillais, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr que la pizzeria à légitimité. Marseille, moi en Alsace, j'ai pas tant acheté, hein, c'est sûr, ça va Ouais, être voilà. compliqué. Donc c'est ça que, tu vois, j'ai adoré dans les NFT, quoi. Bien sûr, bah ouais, du coup, avec toute cette expérience aussi que tu avais dans l'entrepreneuriat, ça t'a aussi servi pour ton projet. Ouais. Ah ouais, de fou, de fou. Bah, Et, parce que la plupart des erreurs, quand tu les as déjà faites, bah, le prochain projet que tu montes,
bah, ça te permet de prendre des décisions ou des directions, tu vois? Heu, Tu referas pas 2 fois la même erreur. Ça, c'est Donc tu sûr. sais que voilà. Ça, c'est sûr. Bah, du coup, en parlant de ton projet, peut-être tu peux justement nous introduire un petit peu le projet. Ouais, Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un alors œuf? Pourquoi des oiseaux? ouais, il y a plein de en plus, il y a plein de symboles et de messages dans notre collection. Heu, Grosso modo, c'est parti en fait d'un truc tout con avec mon associé. C'est qu'on s'est dit: «Bah, tiens, on va essayer de regarder un peu ce qu'il y a à faire dans les NFT» et on s'est dit: «On va partir tout doucement et on va faire juste un NFT pour commencer, qu'on mettrait sur OpenSea, puis voir est-ce que ça se vend, est-ce que ça se vend pas, comment ça marche», tu vois? Vraiment. Et donc lui, c'est mon associé, c'est lui qui s'occupe de toute la partie Bah, design, tu création, peux peut-être montrer ce NFT en même temps à l'écran ou t'as ça ouais, sous la main? ouais, je peux vous en montrer, bien sûr. C'est plus sympa si les gens ils voient les visuels aussi. À moi, tu m'as déjà montré quelques trucs, mais bon, voilà. Ouais. Je vais en mettre un au hasard. Voilà. Donc ça, c'est les différents NFT, communs qu'on aura, qui reprennent un peu un oiseau à chaque fois. Voilà, je vous en mets 2. Et donc grosso modo, alors je pense que je retrouverai pas les toutes premières ébauches qu'il avait fait José, mais on était parti de faire juste un NFT, tu vois? On était vraiment parti tranquille, on voulait pas cibler un gros projet. Et donc comme c'est lui qui fait la 3D, donc c'est quelqu'un qui s'est formé tout seul dessus, qui a fait ses propres formations, pareil, qui est passionné. Et il m'a dit: «Bah, tu sais, je vais faire un pigeon parce que ça va être une forme simple à modéliser et on va pouvoir bien se faire la main dessus». Donc on a commencé à faire un pigeon et petit à petit, en fait, ce qui me faisait des modèles, je lui disais: «Bah, tu vas-y, rajoute-lui une casquette, rajoute-lui un t-shirt. Tu vas-y, fais-lui un truc comme ça». Et en fait, très rapidement, on s'est retrouvé à avoir, 10 pigeons différents, puis 100 pigeons, puis 1000 pigeons, tu vois? On avait un panel très rapide de comment ça s'appelle? De customisation parce qu'on adorait créer quelque chose pour le pigeon. Et donc là, on s'est dit: «Bah, on va peut-être se pencher sur faire une collection et voir ce qu'on peut faire avec». Et donc ça, c'était le début du projet. On s'est dit: «On va faire une collection et on va faire un pigeon» parce que, ben, ça paraît tout simple, ça paraît un peu énigmatique et on s'est régalé à le faire. Et derrière, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'on s'est dit: «Il faut qu'on trouve une utilité. Il faut qu'on trouve quelque chose à quoi va servir, en fait, le JPEG. Il faut qu'on trouve quelque chose pour le holder, quelque chose pour les membres». Et donc lui est vachement fan avec le 3e, qui nous suit un peu sur le projet, qui s'appelle Jérémy, fan un peu de tout ce qui est jeux de rôle, jeux de plateau, ARG, tout ça. Et moi, je suis fan vraiment de tout ce qui est casse-tête, hem, brain teaser, chasse au trésor, tout ça. Et je sais plus comment un jour on s'est dit: «Bah, viens, on organise une chasse au trésor». Et du coup, on a tous les œufs Mystery Egg, parce qu'après, bon, on a vu aussi Ready Player One. On s'est dit, le but, ça va être de trouver bah, un œuf qui est caché quelque part dans le monde. Un peu comme l'histoire de la chouette d'or qui a été lue en France, si les gens connaissent. C'est une grande chasse au trésor qui a eu lieu il y a 30 ans, qui a jamais été élucidée. Et quelque part en France, il y a une chouette qui est enterrée et qui vaut 1 million d'euros, mais personne ne l'a trouvée, tu vois. Et nous, on s'est dit, ben, viens, on lance ce projet, c'est-à-dire qu'on fait la chouette d'or 2.0, mais mondialement, tu vois? Et il y aurait rien qui serait enterré, c'est-à-dire que tout est sur ce qu'on appelle le multiverse. C'est-à-dire qu'on veut pas parler pour l'instant de métaverse parce que pour nous, c'est trop loin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrivera dans 3 4 ans, tu vois? Vraiment, il faut le temps déjà que ça soit accepté par le plus grand nombre, le grand public et puis il faut le temps de le créer, tout ça, c'est du dev et cetera. Donc nous, on s'est dit: «On va faire le multiverse plutôt». C'est-à-dire que nos énigmes et notre chasse au trésor, elle interviendra dans tous les univers différents que les gens vont créer. Donc, par exemple, l'énigme, elle peut commencer sur Twitter, puis elle rebondit sur YouTube, puis elle va sur Reddit, puis elle va dans un serveur Minecraft, peut-être sur une série Netflix, peut-être dans une AMA, comme ce soir, un jeu mobile que tu développes, tu vois, vraiment tous les univers. Et de prendre les gens qui vont jouer à cette quête, qui rentreraient le soir du boulot, qui disent, vas-y, je vais faire la Mystery Egg, et de les transporter comme ça dans différents univers. Un peu comme tu joueras à GTA RP, bah là, tu joueras à Mystery Egg. Donc ça, voilà, ça c'était la genèse du projet. Et derrière, bah, pourquoi un pigeon? Bah, parce qu'en fait, grosso modo, et ça c'est une idée de José, c'est que le pigeon, ça nous faisait penser un peu aux pigeons voyageurs qu'il y avait pendant la guerre et qui étaient utilisés pour faire transmettre des messages secrets entre différents camps pour pas être interceptés. Et donc nous, on s'est dit, bah, on va garder cette référence parce qu'on veut que nos joueurs,
vu qu'on sera sur le début du projet, la première année, on veut que nos joueurs, grosso modo, soient un peu les messagers, les porteurs de notre concept pour porter ce message un peu au monde entier, tu vois. Bah, venez voir ce que c'est Mystery Egg, venez essayer de jouer, de résoudre les énigmes. Il y a des faciles, il y a des durs, il y a des très durs, il y en a des longues, il y en a des courtes, etc. Donc voilà pourquoi un oiseau. Et The Mystery Egg, pourquoi il y a qu'un seul œuf dans la collection, c'est parce que bah, c'est l'œuf qui est caché dans la chasse au trésor et qui sera à gagner en NFT. Voilà pourquoi. Ça tombe bien quand même, l'œuf et les oiseaux, quoi. Ouais. Bah après voilà, c'est aussi un des trucs, tu vois, que et il a énormément bien bossé dessus, José, sur ça, c'est que quand tu regardes la collection et quand tu regardes le projet dans son ensemble, tout est homogène. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte que tout se relie, tout est cohérent, tu vois. C'est pas juste des gens qui se sont dit, tiens, on va faire un truc en 3D puis on va faire de l'argent dessus. On a vraiment essayé de construire un projet où de A à Z, bah, tout est bien ficelé et le joueur ou la personne qui va investir dans le projet ou qui rentre dans le projet bah, va de suite se sentir, heu, pas en sécurité, mais rassuré que ça soit un projet qui est mené de A à Z à la perfection, tu vois? Mhm, On sait mhm. où on va, on sait par où on veut passer et les gens qui veulent venir avec nous, bah, sont les bienvenus et ils vont rentrer, dans le projet, que ce soit au début, au milieu, à la fin, ils comprendront très vite. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors peut-être du coup, tu peux parler un petit peu maintenant des NFT. Ouais. Donc, dans un premier temps, la supply, les différents types de rareté, la blockchain aussi, un petit peu en général, tout. Alors, la blockchain, ça sera sur Ethereum, et sur OpenSea. Donc pourquoi on est parti sur Ethereum malgré, bah, le principal inconvénient qui était les gas fees? C'est que, on est plein d'ambition, on veut que ce projet dure et laisse une trace, tu vois? C'est-à-dire que, bah, on a pour ambition, voilà, d'être l'un des gros projets dans le monde, dans ce truc, ce game un peu des easter eggs et cetera. Donc on s'est dit: «Il faut que dès le début du projet, on mette les codes des gros projets qui ont marché par le passé». Donc tout ce qui est Ape Beast, Invisible Friends et cetera et tous les projets qui ont marché, étaient tous sur OpenSea, tous sur Ethereum, puisque c'est là où il y a la plus grande partie des gens. Donc, du coup, on n'a pas pris Solana, on a pris Ethereum pour cette raison-là. Deuxième point, donc la supply, on est parti sur 10 001 NFT. Donc pareil, toujours, toujours la première raison, c'était bah, les gros projets d'OpenSea avaient une supply à 10 000. Et donc on a choisi 10 001, donc là c'est plus, mon côté à moi, casse-tête, où 10 001 en grosso modo c'est un palindrome qui se lit de gauche à droite, donc c'était une 1re subtilité que j'aimais bien. C'est aussi un chiffre binaire, quand tu connais le binaire, donc du coup ça fait une petite énigme pour certaines riddles, on utilisait le 10 001. Donc on est parti sur cette supply là et après, en termes de rareté, alors j'ai un fichier Excel qui ne doit pas être totalement à jour parce que, bah, José a développé énormément de trucs. Bon, Je vais après, c'est essayer de pour vous avoir une idée des différentes raretés ouais, et ouais, des ouais, différentes justement, proportions. je l'ai là. Hop, collection. Ah bah, ça me Ouais. rassure que vous avez pas mal de channels aussi, au moins comme ça, on n'est pas les seuls, quoi. Ouais. Beh, j'aime bien quand tout est clair et tout est ordonné et certaines personnes me disent que justement c'est le bordel, on comprend pas. Mais bon, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Faut Ouais. juste prendre un peu l'habitude au début. C'est normal qu'au début, tu es un peu perdu quand tu as beaucoup de choses. C'est normal. Beh, ouais, c'est ça. Mais au moins chaque chose a sa place et quand c'est pour ça que j'ai même fait un channel, genre le Discord, le plan et heu et les gens ont comme une map. OK, si tu veux ça, tu vas là. Donc j'ai tout expliqué. C'est Donc bien, c'est grosso bien. modo, la collection alors là, il doit manquer, certaines stats, donc il faut augmenter les possibilités, je pense et je vais vous les donner. Donc il y a 9 comment ça s'appelle? 9 traits, différents, 9 attributs. Donc il y a le background, les pattes, les ailes, le bec, le chapeau, le corps, les yeux, les vêtements et entre-temps, quand on a sorti ce document, on a rajouté les œufs. Donc il y a un œuf à gauche, un œuf à droite qui peuvent être chacun séparés. C'est-à-dire tu peux avoir que celui de gauche, que celui de droite, que les 2. Heu, Au sein même de chaque, comment ça s'appelle? Chaque catégorie d'attributs,
Hop, vous les trouvez ici. Vous avez, par exemple, je vais juste vous montrer sur les pattes. Vous avez tout un tas de pattes différentes où de la même façon, on a segmenté une première rareté. C'est-à-dire que chaque attribut aura 5 types de... Comment ça s'appelle? Alors attends, sinon je vais pas réussir à faire deux choses à la fois. Je vais trouver les pattes d'abord. Je cherche les images et tu nous expliques après, pas de souci. Voilà. Par exemple, dans les pattes, grosso modo, et ça sera valable pour tous les attributs, vous aurez tout le temps une patte qui sera la légendaire, qui n'apparaît qu'une seule fois, enfin qui a 1% de chance d'apparaître parmi toutes les pattes là. Ensuite, vous aurez les épiques, les rares, les communes et les bases. Et donc, c'est tout le temps organisé comme ça, c'est-à-dire que ce soit le corps, les pattes, les ailes, il y aura tout le temps 1% pour les légendaires, 8 à 10% pour les épiques, 15% pour les rares. Donc ça, c'est la première rareté qui se fait. Et ensuite, du coup, ce qui va créer une rareté, grosso modo, pour l'image globale, en fonction de est-ce qu'elle a plus ou moins de bases, de communes ou de rares. Donc, on a ces 5-là, les 5 principales. Donc, les bases, donc il y aura grosso modo 40 à 50% d'images basiques dans la collection. Donc, quand on définit une image basique, quand elle a plus de 4-5 attributs basiques. Pareil pour la commune, ensuite, c'est une formule qu'on a appliquée. Donc, il y a entre 20 et 30% d'images, 15-20% de rares, 5 à 10% d'épiques, 1% de légendaires, donc qui aurait au moins 3-4 de leurs attributs avec que l'attribut légendaire. Et ensuite, les handmade, donc ça, c'est des, comment ça s'appelle, des NFT que José fait à la main et qui sont en un par un. C'est-à-dire que tout ce que vous retrouvez dans le NFT n'apparaît que dans celui-ci. C'est unique. Ouais. Ouais, voilà. C'est-à-dire, par exemple, là, la patte qui est légendaire, elle a 1% de chance, mais c'est-à-dire qu'elle peut sortir dans plusieurs NFT. Là, je vais vous montrer les NFT handmade qu'il fait. Rendu. Voilà, c'est ceux-là. Par exemple, si je prends le Spider-Man, celui-là, tout ce que vous voyez dans l'image n'est que dans le Spider-Man. Là, on a fait une première série qui était sur les Marvel, un peu les super-héros. Si je prends le Batman, c'est pareil. Voilà. Dans le Batman, en fait, que ce soit même sur le costume, c'est-à-dire les pattes en noir comme ça, ne sont que dans le Batman. Les yeux comme ça ne sont que dans le Batman. Donc voilà, ça c'est des légendaires. C'est des NFT beaucoup plus travaillés. Il y passe 2-3 jours dessus par NFT. Et, cela, en pourcentage de sens, on a mis 0,01 parce que simplement, il n'y a rien qui est répété. Donc, il y a une série sur les super-héros. Il a fait une deuxième série sur les mangas. Donc, avec. C'est quoi? C'est Goku. Donc, pareil. À chaque fois, en fait, ceux-là, quoi qu'il arrive, ne sont répétés qu'une seule fois. Ouais, j'aime bien celui-là. Voilà pour la rareté. Par contre, du coup, voilà, pour résumer, tous ces NFT-là vont être mintables. Ça veut dire qu'il n'y Oui, en aura pas un qui sera voilà. gardé pour telle ou telle personne. Ce sera tous. Non, 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 Voilà. non, du tout. En gros, donc là, donc là, ce qu'il a fait, José, je pense que je dois l'avoir sur le PC, mais lui, il a déjà généré 10 000 NFT via Aléatoire. Blender aléatoire, c'est-à-dire pas les handmade. Donc vraiment les 10 000 machin. On a 10 000 ADN uniques, etc. On a toutes les métadatas, tout est bon. Dans ces 10 000, en fait, on va en retirer, nous, à la main, 120 minimum. J'expliquerai pourquoi. Mais selon comment il avance assez vite, José, si on en arrive à en faire 150, 160, on mettra le nombre de handmade qu'il arrive à générer. Et grosso modo, toute la supply des 10 001, enfin des 10 000, du coup, l'œuvre par contre n'est pas mintable. Le hashtag 10 001e, lui, par contre, n'est pas mintable parce que c'est celui qui est pour la récompense pour la chasse au trésor. Mais les 10 000 autres NFT sont mintables. Pareil, il y aura 1000 NFT qui vont être réservés pour les rewards. Par exemple, ce soir, dans le mini-jeu qu'on va faire, il y a un NFT à gagner. Il fait partie des 1000 qu'on a réservés. Mais ils sont aléatoires. C'est-à-dire que dans les 1000 qu'on a réservés, je ne sais pas s'il y a des légendaires ou pas. Tout est géré aléatoirement, tu vois. Et comment vous allez gérer ça, justement? Pour la génération aléatoire, Ouais. bah, Non, pas pour la génération aléatoire, Ah, pour le reveal. Genre, vous alors, allez faire un reveal au jour du mint ou ouais, après, ou comment ça va se c'est passer? ça.
Alors, donc ça, pareil, c'est un truc que j'ai dû me renseigner dessus, j'ai appris. Donc, grosso modo, en fait, tous les fichiers, tous les JPEG vont être numérotés de 1 à 10 000. Donc, moi, et il n'y aura que moi, du coup, même José ne sait pas, je saurai quel chiffre correspond à quel visuel. C'est-à-dire, c'est moi qui vais placer les légendaires. Et principalement, enfin, en tout cas, certains seront placés sur des chiffres anecdotiques. Par exemple, le 77777, il y a de grandes chances que ce soit un légendaire. Pour à la fois récompenser le fait que celui qui mint le 7777 a un chiffre stylé, tu vois, il y a un légendaire. Mais pas que. Il y a des légendaires, ça sera peut-être le 1337, par exemple, tu vois. Donc Ouais, ça, truc rien à c'est... voir, quoi. Ou alors ta Ouais, date voilà, rien à d'anniversaire, par voir. exemple. Voilà, il y aura sans doute la date de création du projet, il y aura la date d'anniversaire des fondateurs. En fait, on veut le légendaire, on veut que jusqu'au bout, ça soit à la fois une image unique, mais aussi un token, enfin un chiffre unique, tu vois. Donc ça, c'est pas généralatoirement, c'est moi en fait dans le dossier IPFS. Je vais mettre d'abord les 10 001 que José a géré. Je vais enlever le 10 001e, je vais le remplacer par l'œuf. Et ensuite, je vais enlever le, je sais pas moi, le 137. Et puis, je vais mettre le Meliodas. Je vais enlever le 247, ça sera le Batman. Ça, par contre, les gens ne le savent pas. Ok. C'est-à-dire que quand ils vont mint, que ce soit à la pré-sale qui a lieu la semaine prochaine ou au mint final, eux, ils vont mint d'abord un token, puisqu'un NFT, de base, c'est un token. Donc, eux, ils vont mint un token. Il y aura un placeholder, une image par défaut qui sera affichée, qui est une image toute noire, toute sombre, où tu ne vois pas le pigeon que tu as. Tout le monde aura la même. Et après, le dev, il a géré ça dans le smart contract, où après le mint final, le mint whitelist, grosso modo, on fera le reveal, c'est-à-dire que moi, je saurai déjà à l'avance ce que vous avez, mais toi, si tu as le chiffre 37, eh ben, le jour du reveal, tu verras ce qu'il y a derrière le 37. Est-ce que j'ai un légendaire ou pas? Voilà comment ça va marcher. Tant que le reveal n'est pas lancé, en fait, vous ne verrez pas les images. Ok, ok. Voilà. Bah voilà, donc comme ça, c'est plus juste pour tout le monde. Comme ça, Ah bah oui, oui. les gens ils savent Le pas but, qu'est-ce qui reste, ah bah etc. non, quoi. le but c'est ça, c'est que ça soit, qu'il y ait une équité pour tout le monde. Mm. Alors, il y a vraiment en plus, quand je te dis, on a essayé de penser vraiment à tout dans le projet, c'est qu'il y aura vraiment une équité à tous les niveaux. C'est-à-dire que déjà, même si tu as, par exemple, je vais te reprendre, tu vas voir des images au hasard, même si tu as des images dans la collection de base, même parmi les basiques, il y en a qui sont très jolies. Je sais pas, j'en prends une au hasard, la 804. Voilà, bah, tu vois, ça c'est une image de base. Là, je sais que le t-shirt, c'est pas un légendaire, c'est un basique. Ça, c'est peut-être une aile un peu épique. Mais en fait, José, il a travaillé sur la collection et on a essayé de faire en sorte que ça soit, il y ait une homogénéité dans la collection. C'est-à-dire que toutes les images, elles sont quand même stylées. Donc elles auront un minimum de valeur. Tu vois, c'est pas, on n'a pas bâclé les images basiques et mis le paquet sur les légendaires. Pour que même si toi, tu nous suis, et que tu n'as pas la chance d'avoir un légendaire ou d'avoir un épique ou quoi, que tu as juste un basique, tu auras quand même une image stylée. Donc ça, c'était le premier point où on voulait que ça soit équitable pour tout le monde, puisque tout le monde va minter au même prix. Et le deuxième point, et ça sera un détail que je te détaillerai plus tard tout à l'heure, mais grosso modo, dans les quêtes qu'on va faire, donc on va avoir des quêtes weekly, des quêtes toutes les semaines. Nous, ce qu'on va faire, c'est que peut-être que la semaine prochaine, la quête qui sera jouée ne sera accessible que pour ceux qui ont un background rouge, qui est le background le plus commun, tu vois. Pour que cette semaine-là, on redonne de la valeur ponctuellement sur OpenSea à tous ceux qui ont un background rouge, pour pas qu'ils se sentent délaissés et que du coup, peut-être qu'il y aura un sursaut sur le floor price parce que la quête concerne les backgrounds rouges, qu'il y a 10 Ethereum à gagner sur la quête. Donc les gens, pour y participer, vont chercher à acheter le background rouge. Tu captes? Bien Donc comme sûr, ça, oui. au moins, il y a une équité, c'est-à-dire que le but, c'est que tout le monde soit gagnant. Moi, si tout le monde est gagnant dans le projet, forcément, en tant que créateur du projet, je vais être gagnant puisque mon projet va se développer, je vais avoir de la visibilité, ça va me permettre de lancer des events, de développer mon projet, tu vois. Donc le but, c'est que tout le monde soit gagnant. Donc, on a essayé de faire en sorte que la collection soit le plus homogène possible, qu'il n'y ait pas vraiment une fracture, hormis sur les handmade, ou si je te montre, par exemple, le Iron Man ou des trucs Oui, comme bien ça. sûr, bien sûr. Bon, voilà, celui qui aura la chance de récupérer un de ça, oui, lui, il y a une fracture. Oui. Voilà. Ah, Mais tu vois, même si je colle les deux, en soi, moi, je les trouve stylés les deux. Tu oui, vois? oui. Bon, après, c'est sûr qu'il y a aussi la quantité de boulot derrière qui est pas la même, quoi, Ah ouais, non, non, sur sur les ceux-là. handmade, ouais. Sur les handmade, Ok. ils charbonnent de fou, hein. Bon, en tout cas, ouais, donc voilà, on a tous ces NFT qui pourront être mint aléatoirement par tout le C'est monde. ça.
Est-ce Voilà. que peut-être, avant de passer à l'explication des quêtes, etc., tu peux donner les dates clés? Donc, quand est-ce que la Ouais, précelle sera, le mint, etc. c'est ça. Et le Alors, prix les dates, aussi du NFT. ouais, les dates clés, je vais vous les donner. Après, ça reste des dates objectifs. C'est-à-dire que comme le but, c'est ben, que le projet se passe bien, là, par exemple, on va faire une pré-sale. Donc nous, on a voulu organiser notre projet en deux parties. Faire d'abord une pré-sale avec un nombre limité de NFT. Donc il y en aura 2000 à Mint pour nous permettre à la fois nous, bah, forcément de faire une sorte de levée de fonds pour développer le projet derrière, investir financièrement dedans et massivement pour promouvoir le projet, pour aussi lancer bah, tout un tas de trucs que je vais t'expliquer après, mais qui coûtent pas mal, et pour créer surtout un premier groupe en fait de personnes ultra motivées par le projet, ce que j'appelle moi les membres Prime, c'est-à-dire les membres qui seront très early avec nous, qui vont nous soutenir depuis le début et qui vont me permettre que quand bah, demain je vais prendre des influenceurs, des youtubeurs ou faire des collaborations avec des projets où je vais investir de l'argent, que quand je fasse mon tweet, bah, j'ai par exemple 500, 600 RT de gens qui suivent le projet, qui soutiennent, et qu'on ait comme ça une force de communication pour appuyer la campagne de communication, justement, tu vois. Donc ça, c'est le premier but de cette précelle. Elle a lieu lundi prochain, le 11, si tout va bien. C'est-à-dire que pour l'instant, on a à peu près 1000 personnes qui sont inscrites sur la précelle. Donc je sais que tous ne vont sans doute pas mint. Il y en a qui hésitent, il y en a qui ont suivi des influenceurs, mais ils ne savent pas s'ils vont mint ou pas, tu vois. Donc là, j'ai encore des collaborations toute la semaine pour faire agrandir cette précelle pour essayer d'atteindre les 2000. Et si je vois que cette semaine, ça se passe pas très bien ou qu'on n'atteindra pas les 2000, ben, je décalerai la précelle pour pas en fait que ça tire une balle dans le pied au projet. Parce que si je le mint la semaine prochaine, mais qu'on flop et qu'on en vend par exemple que 600, alors que 600 c'est très bien, tu vois, mais qu'on n'atteint pas nos objectifs, ben, en fait ça va plus ralentir le projet parce qu'on va plus être vu comme un échec plutôt qu'une réussite, tu vois. Donc la première date clé, c'est lundi prochain, le 11, le Mint Pre-Sale. Les gens peuvent dès aujourd'hui rejoindre, prendre leur place avec le jeu ou en gagnant une whitelist. Mais je garde une sécurité dessus, c'est-à-dire que on réalisera le Mint si et seulement si c'est synonyme de succès pour le projet. Pour pas que on se presse trop à vouloir minter et que derrière le projet ne réussisse pas, tu vois. Moi, je suis pas pressé pour faire le mint, je suis pas pressé pour lancer mon projet parce que je veux prendre le temps de faire les choses proprement, tu vois. Donc Mais ouais, mais est-ce première que... date, c'est le 10, le 11. Ouais, bon. Ok, vas-y, continue, continue. Donc voilà, donc le première date c'est le 11. Et ensuite, la deuxième date importante, c'était le 18 avril, qui découle après le Mythe, où c'est le lancement de la chasse au trésor principale. Donc le 18 avril, pourquoi? Parce que c'était Pâques, mais du coup, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on lancera le jeu si le Mythe est fait, tu vois. C'est logique, ça me paraît logique. Voilà. Et du coup, pour le prix de mine, t'as dit c'était combien? Alors, le prix, ouais. Non, le prix, je l'ai pas dit. À la base, on l'avait mis à 0,2 Ethereum, parce que quand on a lancé le projet, bah, l'Ethereum n'était pas au prix qu'il était actuel. Il Ouais. était encore à 2200, tu vois. Donc là, vu que l'Ethereum a monté, on a baissé le prix du mint. Parce que, encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens investissent avec nous, rentrent dans le projet et nous suivent, tu vois. Donc, vu que l'Ethereum a monté, bah forcément, ça c'était plus dans les mêmes optiques, les mêmes objectifs qu'on avait. On veut pas que les gens payent trop cher, même si déjà le prix qu'on l'a mis, bah, ça reste un investissement. Donc, on l'a mis à 0,16 Ethereum, ce qui correspond en fait à 500 euros. Moi, ce que j'ai expliqué aux membres Prime, c'est que je veux pas qu'ils payent plus de 500 euros pour une image. Voilà. Ça correspondra à l'investissement de base. Ensuite, qu'est-ce qui va être fait en fait avec ces 500 euros? Parce que les gens vont dire, ah, 500 euros pour une image, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, mais t'achètes pas qu'une image. En fait, c'est comme si tu posais ta petite brique dans notre projet. Et donc, tout le monde est en train de construire le mur avec nous. Donc, ces 500 euros qu'on va collecter pour le mint vont servir d'investissement dans le projet. C'est-à-dire que nous, on ne va même pas du tout toucher au mint, tout part dans la société. Donc il y a un investissement publicitaire de base qui vaut à 50% du mythe quasiment. Et derrière, il y a tout un tas de choses qu'on a commencé à faire développer. Par exemple, pour la chasse au trésor, on a fait appel à un VFX et qu'on s'appelle un vidéaste qui crée des vidéos, qui va nous créer 12 mini-films pour les 12 quêtes de la chasse au trésor. Lui, chaque vidéo nous a coûté 5000 euros. Donc ça, tu vois, ça rentrait en compte dans les 500 euros. Chaque personne, en fait, participe à cette vidéo. On a fait aussi commander pour les membres qui vont minter la précelle
2000 figurines en 3D du pigeon Iron Man, justement, qu'on va nous numéroter et signer et qu'on enverra à chaque membre qui a mint en guise de récompense, d'objet de collection. Ben, le coût de ça, on le déduit en fait des 500 euros. Tu vois, il y a tout un tas de trucs qu'on a investis. Il y a une joaillière qui rentre en jeu. Il y a des jeux qui sont développés. Je pourrais te donner l'URL aussi. Donc, il y a des coûts de développement. Il y a des développeurs à qui on a fait appel. Tout l'argent du Mint, en fait, est réinvesti dans le projet. Donc, en fait, il faut vraiment que les gens voient ça plus comme un investissement, comme s'ils participaient à l'élaboration d'une société. Et donc, on ne veut pas qu'ils mettent trop, mais malheureusement, on ne peut pas le mettre trop bas non plus parce que sinon, ben, on n'atteindra pas nos objectifs. Donc, on l'a mis à 0,16 Ethereum. Ok, donc voilà, le 11, c'est la pré-sale, donc tous les C'est gens ça. qui sont whitelist pourront y avoir accès. Et Voilà. une semaine après, ce sera la quête qui commence. Et du coup, pour Exactement. le mint final, vous avez déjà une Ouais, idée à peu près ou pas? plus ou moins. Ouais, en fait, ça se rejoint un peu avec le but des quêtes. C'est-à-dire que nous, on aura 12. La grande chasse au trésor, le main event, je vais l'appeler le main event, où il y a à peu près 1 million d'euros à gagner. Il y a 12 quêtes. Et en fait, il y en aura une par mois. Donc, vu que la première commencera autour du 18 avril, la deuxième sera vers fin mai, tu vois. Et en fait, entre les deux quêtes, c'est dans ce délai-là qu'on va utiliser pour faire toute notre campagne marketing et le deuxième développement grâce à l'argent de la précelle. Donc, grosso modo, à partir du 18 avril jusqu'au grosso modo 18 mai, on va faire toute une campagne marketing de com classique. Et le mint whitelist aura lieu dans ces eaux-là, vers le 18-20 mai à peu près, tu vois. Et ça sera le dernier mint. Il n'y aura que 2 mints, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mint public, il n'y aura pas de public raffle ou je ne sais pas quoi. Ça sera tout sur invitation, sur whitelist. Et pour être whitelist, on donnera les conditions, mais ça ne sera pas du grind, ça ne sera pas du chat, ça ne sera pas des invitations. Encore une fois, en fait, tu vois, dans un souci d'équité. C'est-à-dire que moi, j'ai des jeunes ultra motivés, ils ont 18-20 ans, ils sont en pleines études, mais le mec, il n'a pas 40 potes à inviter pour être whitelist. Il m'a dit, moi, j'ai invité 2 potes, mais je peux pas inviter plus, tu vois. Je veux pas que ce mec-là, il soit défavorisé par rapport à un mec qui a 40 potes à inviter, ou qui est dans un groupe de Discord pour faire tourner les, les, les liens d'invitation pour être whitelist plus facilement. Donc, tu vois, ça, moi, je l'ai éliminé de suite. Et en fait, pour être whitelist, c'est très simple. Il y aura une quête chaque semaine. Si tu termines la quête et que tu trouves les énigmes, tu es whitelist. Si tu ne les trouves pas, tu n'es pas whitelist. Comme ça, tu récupères que les mecs déter pour ton projet et pas pour de la spéculation ou autre, tu vois. Et chaque membre qui est whitelist pourra en minter plusieurs ou un seul par personne? Alors là, pour la précelle, euh, Bon, après, c'est pour le... un par personne, mais après. Ouais. Alors pour la précelle, encore une fois, c'est particulier. Vraiment, mon projet, il me ressemble, c'est qu'il est très particulier. La précelle, elle va se passer en 5 jours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs petits groupes qui vont mint les uns après les autres pour que ça permette de réduire les gas fees. Je voulais pas que les 2000 personnes mintent le même jour en même temps et que chacun paye 200 euros de gas fees, c'est ridicule. Donc, je vais séparer les groupes. Il y aura 5 groupes de 400, le groupe A, B, C, D, E, F, et chacun mint un jour après l'autre. Et ils peuvent en minter qu'un. De cette manière à ce que tout le monde ait un NFT et tout le monde s'attend. Le samedi, j'ouvrirai pour les 2000 pour ceux qui veulent en minter un deuxième ou un troisième. Donc là, pour la précelle, ils pourront en minter plusieurs, mais que le samedi. À minima, les 5 premiers jours, chacun en mint un, comme ça, chacun s'attend, tu vois. J'ai fait, en fait, dans ce projet, il y a beaucoup de valeurs qui se retrouvent avec mes valeurs à moi. C'est que j'ai fait pendant 15 ans du rugby. Et au rugby, c'est toujours, tu te déplaces en équipe, tu vois. T'es un groupe. Grosso modo, dans mon projet, c'est pareil, on est un groupe. Donc tout le monde va s'attendre. Et le samedi, ceux qui veulent en minter plusieurs, ils pourront en minter plusieurs. Et à partir de là, le samedi soir, le mythe il sera clos. Donc si il y en a qui en ont chopé 3, tant mieux pour eux. S'ils en ont acheté qu'un, tant mieux aussi pour eux. Et jusqu'à le mint whitelist. Et le mint whitelist, pareil, je pense qu'on fera le même style de mint. C'est-à-dire il y en aura un par personne. Et le dernier jour, on ouvrira sur ce qui reste pour celui qui en veut d'autres. Mais au moins un par personne. Ok, très bien. Euh, Maintenant, c'est peut-être le moment de parler un peu des quêtes plus en détail. Alors, Ouais, donc tu nous as parlé depuis le début, pas mal qu'il y aura des quêtes à faire, donc soit pour les whitelists, d'autres quêtes comme tu veux t'inspirer de
le hibou doré, t'avais dit au début. C'est ça. Alors, Ouais, ça, c'est alors, la chasse au trésor, exactement. donc déjà, on va commencer peut-être par les quêtes, et puis après, comme ça, on pourra finir par la chasse au trésor. Ouais, bah, alors, les quêtes, grosso modo, c'est. Bah, en fait, c'est. On peut le conseiller dans ce sens, mais grosso modo, c'était pour expliquer. C'est-à-dire que la chasse au trésor, je pense qu'il vaut mieux commencer dans l'autre Ah sens. oui, pas de souci, tu peux Parce que commencer dans l'autre sens, il n'y a aucun les problème. quêtes, ouais, les quêtes s'appuient sur la chasse au trésor. C'est-à-dire que le main event du projet, c'est qu'il y aura une chasse au trésor, qui est donc un peu issue de cette idée de chouette d'or. Donc, il se passera en 12 grandes quêtes. Chaque grande quête va être composée d'une 10 à quinzaine d'énigmes, à peu près. Et le but, c'est quoi? C'est que chaque quête, tu devras trouver un mot de passe. Donc les énigmes vont être là pour te donner des indices sur le mot de passe, un peu comme Fort Boyard, où il récupère plusieurs indices pour trouver le mot de la fin. Bah là, c'est pareil. Et à la fin donc, de ces 12 quêtes, le premier qui trouvera les 12 mots de passe gagnera la récompense totale. Donc la récompense, ça sera 10% du mint réalisé, donc du mint total, pre-sale et whitelist. Il récupérera 10%. Donc grosso modo, une fois que tu fais les calculs, ça fait à peu près 250 Ethereum. Il récupère le 10 001 unième NFT qui représente du coup un œuf en or et non pas un pigeon. Donc ça sera le Mystery Egg justement. Et ça, c'est le premier truc qu'on a mis en place et qu'on a voulu faire pour le projet, c'est qu'on voulait marquer le coup. Et donc en fait, cet œuf en or, j'ai démarché une joaillière parisienne, une créatrice de bijoux, et elle a réalisé en fait une réplique de cet NFT en or, qui fait à peu près 12 centimètres, je vais vous montrer, et qui est aussi à gagner par le diamant. Donc c'est un œuf qui pourra s'ouvrir et se fermer. Il y a un petit principe de cryptex, voilà, ici. Donc grosso modo, tout ça, bon, c'est tout en or. Les flèches là, elles seront en diamant. Les bagues que vous voyez autour, elles vont tourner et elles pourront composer un code. Et une fois que tu composes le code, ça trouve l'œuf à l'intérieur. Et à l'intérieur, tu auras du coup le ledger avec les 250 Ethereum que tu auras gagné. Donc le gagnant gagne tout le package, tu vois. Ok, À, ok. à côté de ça, il y aura plein d'autres gains pour pas récompenser qu'une personne. C'est-à-dire que sur la quête totale, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième gagneront aussi des gains. Il y aura peut-être, je sais pas, on ne les a pas définis encore, mais peut-être 20 Ethereum pour le deuxième, 10 Ethereum pour le troisième, etc. Des NFT, des whitelists sur des collaborations, euh, de tout si tu veux. Et derrière, sur chacune des 12 quêtes, il y aura aussi des gains pour celui qui finit la quête en premier. Celui qui finit la quête en deuxième, en troisième, il y aura un classement à chaque quête, tu vois. Donc ça, c'est les premières récompenses. Et à côté de ça, en fait, on s'est dit, avec José et Jérémy, ben, ça serait dommage de leur proposer que ça, parce que si le mec, il bloque, ça va lui créer de la frustration, et du coup, ça sera pas bon, tu vois, tu vas perdre la personne. Donc du coup, ce qu'on s'était dit, c'est que chaque semaine, on va créer des weekly, et ça sera des quêtes beaucoup plus courtes, beaucoup plus simples, et qui permettront aux gens qui sont peut-être un peu moins forts ou qui ont un peu moins le goût de la chasse, ben, de quand même jouer et de gagner encore d'autres récompenses. Et parmi les récompenses, ils pourront gagner par exemple des indices pour la quête principale. Donc comme ça toutes les semaines. Et de la même façon, ça c'est ce qui s'est rajouté une fois qu'on est rentré en contact avec Sofiane, c'est qu'il y aura aussi des quêtes daily, c'est-à-dire le lundi, le mercredi, le vendredi, et elles seront encore un peu plus simples et beaucoup plus rapides, celles-là. Elles correspondront un peu à la quête que je vous ai préparée pour ce soir, et où ben, vous pourrez gagner des NFT, ou des indices, ou par exemple, je vais vous montrer, on a aussi fait faire ce bijou par la créatrice, qui est cette fois-ci un pendentif, donc qui représente encore une fois un œuf. Et grosso modo, en fait, tout ça, ça peut s'ouvrir. Et donc, à l'intérieur, sur les faces du pendentif, on gravera un QR code ou un mot. Et ça sera une quête spéciale et qui sera réservée que pour ceux qui gagneront le pendentif. Et donc, le pendentif, il pourrait être gagné avec sa chaîne en or, par exemple, soit sur un giveaway, soit sur un giveaway Twitter, soit sur une quête classique, tu vois, il pourrait être gagné à n'importe quel moment. Donc, voilà les différentes quêtes qu'il y aura. Ok, donc en effet, c'était mieux dans l'autre sens. Ouais, Autant pour moi. Non, parce que c'est je, sûr que si. En fait, ouais. C'est sûr que je c'est plus savais pas facile à trop comment comprendre. l'amener. Non, Ouais, mais parce c'est que très vraiment, bien. les weekly, les daily vont être là aussi pour amener, bah, garder un engouement en fait constant sur le projet. C'est-à-dire que ça permettra aux gens, comme je te disais, en fait, le but, nous, c'est que bah, comme toi, tu rentrerais le soir et tu te lancerais un Call of ou un FIFA,
et ben, tu rentrerais, tu dirais: «Putain, à 21h, j'ai la quête Mystery Egg». Non, Hop, mais t'as tu pas vois? peur que les gens, au bout d'un moment, se lassent parce qu'il y a trop de quêtes, justement? Alors je pense pas parce qu'il y a un monde infini de possibilités pour créer les quêtes. C'est-à-dire que d'une quête à l'autre, tu ne feras pas la même chose. Par exemple, c'est-à-dire que la première quête, tu peux la faire, ça sera, décoder un chiffre secret. Puis la deuxième, ça sera une énigme, visuelle. Puis la troisième, ça sera une énigme sonore. Et puis, par exemple, la première, ça sera sur le thème du manga, mais la deuxième, ça sera sur Harry Potter. En fait, tu vas avoir tout un univers parce qu'on va aller dans tous les univers qui ne nous appartiendront pas, si tu Il veux. y a Ça sera intérêt à ce qu'il y ait des quêtes sur les bagnoles aussi, hein. Sinon, moi, je le fais pas, Ouais! hein. J'en ai pas fait encore, mais j'ai fait une vidéo. D'ailleurs, je pourrais le donner en challenge à ceux qui écoutent. J'ai fait une vidéo pour une des quêtes que j'avais postées dans mon Discord, qui permettait de gagner un NFT. Et il y a un petit truc de voiture et personne n'a trouvé la réponse encore. Donc, je pourrais poster le lien de la vidéo. C'est un petit gif qui tourne pendant 4 minutes. Et en fait, c'est une énigme. Et il faut trouver un indice dedans. Et pour l'instant, personne n'a trouvé l'indice. Eh, vas-y, donne, la donne, donne. Tu veux que je te le donne? Attends, Non, je non, te mais le trouve. t'inquiète, on partagera ça après. Alors, par contre, du coup, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Moi, je vais les regarder, que ce soit sur Twitch ou sur Discord. Comme ça, on peut les poser au fur et à mesure. Je mets le Euh, lien. ok, ok. Regardez après, pas maintenant. Les mecs, Donc ils voilà, vont donc regarder. non, tu vois, je pense qu'ils vont pas se lasser, Ouais. parce qu'il y a trop à faire en fait. Il Ouais, y mais a, est-ce que du coup, ça leur demandera pas trop de temps non plus, bah, tu non vois? plus. En fait, ça dépend des objectifs de chacun. C'est-à-dire, nous, on va avoir de tout. Tu vois, on a des gens qui nous soutiennent, mais qui nous disent, moi, frérot, les énigmes, j'y pige que dalle, ça m'intéresse pas. Mais en fait, ils sont là pour le projet, parce qu'ils savent que c'est béton, ils savent que les gens vont adhérer, etc. Tu vois, ils sont là plus pour l'idée que pour le fond derrière. Donc ces gens-là, je sais très bien qu'ils joueront pas aux énigmes, mais c'est des soutiens de la première heure que j'aurai. Ensuite, il y en a, ils vont kiffer la chasse au trésor, ils vont aimer la difficulté, mais ils vont pas aimer les quêtes faciles. Et à contrario, t'en as qui vont aimer les quêtes faciles et pas la difficulté. En fait, il y en aura pour tout le monde. Ok, C'est ok. comme, c'est comme fais le test en soirée. Tu amènes avec tes amis un Rubik's Cube et tu le poses sur la table. Tout le monde va te dire: «Ah, mais ça, j'ai jamais réussi à le faire, c'est pas pour moi, c'est trop dur». Mais à tout moment dans la soirée, tout le monde va le prendre dans la main et au moins le tourner et dire une, deux, trois fois, et après ils vont le poser parce qu'ils vont lâcher l'affaire, ils vont dire: «Non, mais c'est pas pour moi». Mais ils vont venir dessus, tu vois? Ils vont avoir cette curiosité d'essayer le casse-tête et de se dire: «Bah, attends, comment ça, moi j'y arrive pas?» Tu vois? Ils vont avoir ce challenge Et puis après, t'as eux-mêmes. les gars qui le réussissent. Donc voilà, ça, Et c'est pas le même niveau, voilà, quoi. exactement. Les mecs, ils les réussissent. Bon, C'est bah, exactement ça. si moi je sais faire le Rubik's Cube, ça devrait aller pour gagner le Fond Nord, du coup. Ouais, ah ouais, non, je pense que ouais, tu vas y arriver. Ouais, ouais, non, mais après, moi, c'était plus des questions comme ça que je posais. Mais oui, c'est sûr qu'il y aura pour tous les goûts. Et comme ça, au moins, chacun Exactement. se retrouvera dans ce qu'il veut. Genre, je veux Ouais, dire, ouais. moi, joueur occasionnel, je ferai une quête de temps en temps pour m'amuser. Le mec qui veut chercher le l'œuf en or, oui, lui, il fera toutes les quêtes, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça, mais il y aura de Donc, tout en c'est fait. normal, c'est normal. Non, non, il y aura vraiment ça va toucher tous les esprits et encore plus avec je rebondis sur ce sujet, je sais pas si tu voulais poser d'autres questions, mais avec le partenariat qu'on a avec Sofiane et avec Quest, c'est que lui, vraiment, sur sa plateforme, ça va être une plateforme très mainstream, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment de tout, tu vois, ça sera pas que des gens qui s'intéressent au monde des NFT. Et du coup, ce qui fait que en dehors de nous, de Mister X, sur sa plateforme, il y aura aussi tout un tas de créateurs de contenu différents qui proposeront des quêtes différentes. Et donc, en fait, tu vas vraiment avoir un panel de joueurs qui va aller du plus, comment ça s'appelle, du moins passionné au plus passionné, du mec de niche qui n'adore que les quêtes sur les voitures, au mec qui aime tout. Tu vois, tu auras vraiment un panel énorme sur notre projet, en fait. Ouais, c'est sûr. Après, je trouve ça intéressant dans le sens où il y en aura pour tous les goûts. Après, Ouais, voilà, il y aura pas des œufs en or pour tout le monde, ça c'est normal. non. Mais en tout cas, il y aura de quoi s'amuser pour tout le monde. Ouais, 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 non, non, c'est le but. C'est que tout le monde y trouve son plaisir. Et alors moi, j'avais une question aussi par rapport à ces 2000 premières ventes. Ouais. Quels seront les avantages quand même à être là-dedans, à part soutenir le Ouais. projet? Alors, est-ce que par exemple, ils pourront pas faire
prendre part à certaines décisions ou des choses comme ça? Et alors, ça, c'est, tu fais bien de le souligner. En gros, comme j'ai dit, tu veux, nous, on a un projet très long terme. C'est-à-dire qu'on sait où on veut aller dans 5 ans, heu et pour y aller, on va faire les choses step by step. Donc là, la première année, c'est vraiment la création de la communauté, fédérer un groupe autour de nous, émerger sur les réseaux et cetera, créer un 1er nom, tu vois? À terme, effectivement, on y pense à faire un token, tout un écosystème, pourquoi pas une DAO, un play to earn et cetera. Mais pour l'instant, tu vois, ça serait envoyer de la poudre aux yeux aux gens, de leur dire: «On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça», mais c'est pas du concret et ça, moi, j'aime pas. Je veux que ça soit concret pour les gens. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu ce style de DAO, mais pas officiel. C'est-à-dire que les membres prime, c'est-à-dire ceux qui vont mint la presale, ça va être mes soldats, moi. C'est-à-dire que déjà le premier avantage, ils auront un mint moins cher que pour la whitelist. C'est-à-dire qu'ils ont le mint à 0,16 alors que pour la whitelist fin mai, le prix sera défini en plus avec les membres Prime via un vote, tu vois? C'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Mais, on mettra à minima soit 0,20, soit 0,25, soit 0,30 selon la hype, l'engouement. Mais quoi qu'il arrive, les gens qui arrivent après tout le monde, bah, ne bénéficieront pas du prix avantageux de 500 €, tu vois? Ou de 0,16 Ethereum. Ça, c'est le premier avantage qu'ils auront. Le deuxième avantage, c'est que tous les membres Prime qui vont minter, qui seront holders jusqu'à la whitelist, c'est-à-dire qu'ils gardent au moins leur NFT, tu vois? Ils vont recevoir, du coup, je crois que j'ai mis des photos de côté, une figurine qu'on a, commandée. Non, je l'ai pas là, je l'ai sur le téléphone. Moi, je le mettrai dans le salon. Mais grosso modo, c'est une petite figurine 3D qu'on a précommandée à l'effigie de l'Iron Man et là, c'est les photos que je vais te mettre, c'est José qui a imprimé ça chez lui et donc ce sera un objet de collection. Ça sera que pour les membres Prime, par exemple. Le troisième avantage qu'ils auront, c'est que chaque membre Prime disposera de 3 indices pour la quête principale des Mystery Egg, de l'œuf d'or. Donc, ce qui est ultra Ce qui est déjà avantageux. pas mal quand même. Ouais, et surtout, ce que je conseille, c'est que, comme nous, notre but, grosso modo, c'est vraiment de s'étendre. Tu vois, on parlera plus en détail du partenariat avec Sofiane, mais on va avoir une visibilité qui va être plutôt pas mal grâce à lui. Ben, je pense qu'il va avoir des groupes qui vont se créer de mexters, c'est-à-dire des groupes d'entraide qui vont se partager les indices. Ah, mais moi, j'ai plus pensé à ça, j'ai plus pensé à ça. Donc, ça veut dire que les premières quêtes, très rapidement, on va trouver les solutions sur Internet. Et c'est le but, tu vois. Donc, si toi, tu as 3 indices, ne les utilise pas au début. Par contre, quand tu vas arriver à la 12e quête et que tu auras trouvé toutes les réponses sur Internet des 11 premières, ben, comparé aux autres, tu auras 3 indices pour trouver rapidement la 12e, puisque c'est la dernière qui te manquera pour gagner les 1 million, tu vois. Mhm. Donc c'est pour ça, c'est en ça, en fait, si les membres Prime sont intelligents et y pensent, c'est que ces 3 indices sont très puissants. Parce que grosso modo, c'est leur dire que pour la dernière quête, le dernier mot qui te manquera, ben, tu vas avoir un avantage conséquent sur tous les autres joueurs. Pareil, l'un des avantages qu'ils auront les membres Prime, c'est qu'on leur conférera ce qu'on appelle un prior access ou un early access sur tout notre projet et nos events. Par exemple, là, moi, j'ai sorti un petit jeu qui leur permettait de gagner un NFT. Ben, je l'ai sorti une semaine avant pour les Prime. C'est-à-dire que j'ai donné le lien à personne, sauf aux membres Prime. Bon, ben, par exemple, les quêtes, ils y auront accès, par exemple, 24 ou 48 heures avant tout le monde. Si demain, on sort une collection NFT lambda, ils auront accès avant tout le monde. Tu vois, ça sera vraiment, en fait, comme je te dis, ce sera mes soldats, donc ils auront accès à tout, que ce soit des events sur Paris, puisqu'on va faire des events avec Sofiane sur Paris, etc. Bah, ils seront invités, ils auront accès. Ça, c'est le Donc il y aura quand quatrième. même quelques avantages. Voilà. Je Ah veux ouais, pas bon, dire quelques. beaucoup, Ouais, mais ouais, quelques beaucoup. avantages Allez. à être early dans le Si, si, projet. si, ouais, Ok. beaucoup. Euh, Comme pour moi, ça sera vraiment un pilier pour mon projet, ces membres Prime. C'est-à-dire, je vais me bâtir sur eux, sur leur soutien, tu vois. Vu que c'est une levée de fonds, au final. C'est-à-dire que sans eux, bah, demain, mon projet, moi, il démarre pas, tu vois. Donc vraiment, j'ai ce souci de leur retourner cette confiance qu'ils vont me donner. Donc du coup, les membres Prime sont forcément avantagés. J'oublie encore des machins, tu vois, des avantages, mais il y en aura, quoi. Hop, voilà, j'ai posté des images des figurines que José il a commencé. Ok, ok. On voit sur le Discord où va être posé. Hop, Il va les voilà. peindre à la main?
Lui, il les peint à la main, ouais. Mais les 2000, il les peindra pas à la main. Je vais pas vous Oui. mentir que. Ah bah, je me disais aussi, je me disais aussi. Non, non, non. Au début, on était parti sur ça, de se dire, bon, vas-y, on se cale, tu vois, Taré deux, ou trois quoi? semaines. Mais non, on a démarché une société spécialisée là-dedans qui va faire. Donc là, on a lancé le prototype. Et du coup, ben, ça nous a permis aussi de ne pas faire un pigeon unicolore ou classique comme lui aurait pu le faire. Là, ça sera le pigeon Iron Man, donc avec l'effet satiné que tu vois sur le NFT, etc. Bon, Ok. les yeux seront pas luisants, mais ça sera vraiment une réplique du petit, tu vois, du petit Iron Man, quoi. Ok, ok. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Je lui poserai, mais en attendant, peut-être on peut expliquer ce sera la quête de ce soir que tu nous as préparée. Ouais, alors je vais vous donner le lien, je vais le récupérer de suite. Donc grosso modo, c'est sur Quest. Donc Quest, c'est notre partenaire. C'est là où c'est le projet qui est monté par Sofiane, donc le YouTuber, et Alexandre Pagès, donc qui est l'ancien CTO de Station F. Station F, c'est un incubateur de start-up sur Paris qui a été créé par Xavier Niel. C'est le plus grand incubateur d'Europe. Et donc lui, c'était l'ancien directeur technique et il a quitté son poste pour créer ce projet avec Sofiane. Donc leur projet, grosso modo, c'est quoi? C'est qu'ils veulent créer une plateforme de contenu, donc comme serait YouTube ou Netflix ou Twitch, où d'un côté, il y a des créateurs de contenu, et donc des créateurs de quêtes, d'énigmes, de chasse au trésor, et de l'autre, il y a des consommateurs de ces quêtes-là qui vont jouer. Et du coup, on est rentré en contact avec eux pour leur présenter le projet Mystery Egg. Ils ont adoré et donc ils nous soutiennent et ils sont même un partenaire, le premier partenaire qu'on a eu, où en gros toutes nos quêtes seront dispo sur Quest. Ils vont nous mettre en avant, nous partager, mettre les quêtes en tendance, etc. pour aider le projet. Et à côté de ça, tu auras par exemple la Squeezie Quest qui va être créée dans quelques semaines, la Gotaga Quest. Tu vois, ils ont tout un tas de partenariats avec les YouTubeurs pour permettre d'amener toute la communauté mainstream que je te parlais sur ce monde de quêtes. Et les gens vont découvrir Mystery Egg comme ça. Voilà. Donc là, je vais vous donner le lien. Donc grosso modo, vous allez être dirigé vers leur site à eux. Pour s'inscrire, vous mettez votre numéro de téléphone. Je sais pas si vous, mais je crois que vous recevez un code à texto par valider. Et vous allez arriver sur la quête de ce soir. Donc la quête, elle se passe en 3 steps. Donc vous aurez 3 énigmes à résoudre. À chaque fois, il y aura une question qui vous sera posée. Et vous tapez la réponse. Ça vous dira si vous êtes proche ou pas proche, etc. Vous verrez le nombre de joueurs en direct. Et à la fin, vous aurez un classement. Il y aura le premier, le deuxième, etc. Et donc pour ce soir, celui qui arrive premier, on lui offre du coup un airdrop, c'est-à-dire un NFT gratuit. Donc après son mint, donc ça c'est aussi une spécificité que nous on impose, c'est que les airdrops qu'on offre, on les conditionne à au moins un mint pour éviter que la personne qui reçoit le airdrop en fait le revende dans la foulée. Tu vois, au moins on sait que la personne est engagée avec le projet. Donc c'est-à-dire que il mint un NFT, en Non, mais fait il en aura deux. ça l'empêchera pas de le vendre. Oui, mais le fait qu'il mint, en fait, il y a déjà cette notion de, il y met de l'argent, donc il veut quand même un minimum suivre le projet. Tu vois ce que je veux te dire? Alors que le mec qui ne recevrait que le airdrop, en fait, ce que j'ai peur, c'est d'avoir tout un tas de paper hands, et c'est ce que je veux éviter. C'est pour ça qu'en fait, on le Bon conditionne après, à ouais, bon au après moins un ça mint. tu pourras pas l'éviter. Tu sais, le gars Oui, qui a envie de vendre, de toute façon il vendra. Mais en je tout sais. cas, voilà, ce que tu veux faire, c'est minimiser ça au maximum. C'est ça, Mais tu exactement. pourras Pour pas que ça l'en soit empêcher, équitable, c'est pour que ça soit équitable, tu vois, avec tout le monde. bien sûr. Ouais, je vais pas l'en empêcher, mais je vais le contrôler. C'est pour ça que, par exemple, mon process pour être whitelist, il n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut quand même un petit peu aimer le projet, tu vois. Puisque si tu fais pas les énigmes, t'es pas whitelist. Donc déjà, les mecs qui sont paper hands, souvent, la plupart du temps, ils sont juste là pour grinder une whitelist. Et puis, mint à 0,2, vendre à 0,23, et voilà, tu vois. Moi, j'ai des mecs, ils sont là depuis 2 mois qu'on a lancé le Discord, et tous les jours, quand je poste la daily, tous les jours, ils font la riddle à 18h pile quand je la poste, tu vois. Mais ces mecs-là, je sais très bien qu'ils vendront pas mon NFT. Donc, tu vois, je minimise les risques comme ça. C'est Donc, clair. du coup, je vais vous donner, et tous ceux qui n'auront pas la chance de finir premier et qui finiront au moins la quête, qui trouveront les 3 bonnes réponses, gagneront une whitelist, tu vois, puisque c'est le principe de base du projet. Donc, je Alors, vous mets le lien. moi je vais pas jouer en premier, hein, Ouais. pour éviter de gagner le airdrop. Je jouerai après pour gagner la whitelist, mais voilà. Ouais, tu leur laisses une chance quand même. Oui, Allez, bah oui.
je On poste a le fait, lien. on a fait ensemble, donc forcément, j'ai pas, je vais pas leur prendre la J'avoue. chance, quoi. Voilà, donc j'ai posté le lien, vous pouvez Donc vous tous ceux inscrire. qui répondront correctement aux 3 questions, C'est et vous ça. avez plusieurs chances à répondre aux questions, vous pouvez répondre plusieurs fois, hein. C'est pas une fois et ça y est, t'as perdu. Tu peux réessayer, il n'y a pas de souci. Ça, c'est Miss Lucie qui demandait avant, et tu peux réessayer combien de fois que tu veux. Il faut juste que tu répondes Oui, oui, oui. correctement aux 3 questions. C'est ça. En fait, nous, ils ont, franchement, ils ont trop bien travaillé, Sofian. Ils ont sorti un produit, Ouais, il est mais assez sympa le ah site, hein, ça non. c'est Et vrai. encore là, il va être mis à jour parce que là, pour l'instant, tu ne peux que voir genre la quête du jour. Ouais, C'est-à-dire que eux, comme je te dis, leur but, ça va être de devenir comme un YouTube. C'est-à-dire que les gens pourront créer leur compte, poster des vidéos, enfin poster comme tu des posterais des vidéos quêtes, ouais. sur YouTube, ben, poster des quêtes, inviter tes amis à jouer à tes quêtes. Et en plus, donc il y a un système de token derrière où tu pourras faire des quêtes gratuites ou des quêtes payantes, tu pourras mettre des rewards pour tes potes, etc. Donc là, pour l'instant, c'est que le début, tu n'as pas toute la notion de profil qu'il y a derrière, tu vois. Et demain, tu auras la notion des quêtes tendances. Alors, j'ai la maquette du site, mais bon, par confidentialité, je ne peux pas vous la mettre. Mais grosso modo, tu auras un peu comme les vidéos tendances sur YouTube, bah, tu auras les quêtes tendances de la semaine, les quêtes tendances du jour, celles qui sont le plus jouées, etc. etc. C'est vraiment pas mal. Et du coup, ce qui fait que quand tu joues, ben, ça te dit, ah là, tu es proche, là, tu es loin, tu es ceci, tu es cela. Tu vois le nombre de joueurs en direct, tu vois les réponses, tu vois, ça te crée un petit challenge, etc. Tu as des indices qui pop, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, ils ont fait un bon truc. Ouais, c'est vraiment sympa, ouais. Ouais, ouais, quand on poste là, nous on a pour l'instant on a le créneau du vendredi sur Quest. Donc tous les vendredis, il y a une quête Mystery Egg qui est postée sur leur site, qui est mise en avant bah, du coup sur les réseaux sociaux de Sofiane et de Quest. Tu as à peu près 1500, 2000, 3000 joueurs en direct. Et sur la totalité de la soirée, et même du lendemain, tu as environ 4500, 5000 joueurs qui jouent à ta quête. Alors, rien que ça, mais c'est trop prenant. Tu vois tous les joueurs répondre Ouais, et qui mettent des ce qui, réponses. ouais, ce qui est excellent, c'est qu'on voit. Alors, je sais pas si je peux vous montrer à l'écran, mais on voit en gros, on voit en direct les gens qui répondent à Euh, à la question. Donc là, on voit que genre déjà 8 personnes ont répondu à la première question juste, 6 à Je la crois que moi deuxième je et à la peux. troisième pas. Je crois qu'avec QuickTime, je peux mettre mon Parce que téléphone. moi, je suis sur, ouais, vu que je suis sur mon téléphone, c'est pas trop possible. Mais en tout cas, je trouve ça assez sympa dans le sens où on peut voir si quelqu'un a déjà fini ou pas, tu vois. Ouais. Ah ouais, ouais, non, et tu peux voir la réponse des autres. Alors des fois, c'est un peu, comment dire, tu te dis, ah mais pourquoi il met ça? Tu sais, genre par exemple, toi, t'es parti sur rouge, et là, tu vois un mec qui te met soleil, tu te dis, merde, mais Non, pourquoi il met non. soleil? Donc, non, non, c'est vraiment, ils ont travaillé de fou sur ça, c'est incroyable. Ouais, c'est Bon, clair, c'est je clair. trouverai pas, mais je sais que je peux afficher le. Non. Ouais, pas de Pourquoi pas? souci, pas de souci. De toute façon, les gens, Ouais. ils le voient, c'est en bas à droite, là. Vous avez qu'à cliquer sur le lien, et puis c'est bon, quoi. Donc voilà. Et donc plus les gens progressent et ben, je pense qu'il y en a un qui finira très vite parce que souvent il y a des mecs quand même qui allument. Mais il m'envoie un message, il me screen comme quoi il a fini premier. De toute façon, nous après on a le récap du classement et on lui offrira un airdrop et tous les autres vous aurez une whitelist, quoi. Oui, vous aurez votre whitelist. Votre whitelist, pardon. Tout, tout, tout. Et tu vois, c'est pour ça aussi que je te disais que les gens vont pas se lasser. Tu vois, par exemple, là, ce soir, on Oui, a fait oui. bon, une quête sur les NFT avec une partie sur les collectionneurs. Euh, ben, demain, si on veut faire sur le thème de Invisible Friends, ben, tu peux leur faire découvrir un autre univers. C'est-à-dire que même si je leur refais un GIF qui tourne, en fait, comme tu vas les amener sur un autre univers qu'ils connaissent pas ou qu'ils apprennent à découvrir, ben, du coup, les mecs sont pas lassés, tu vois. C'est comme tu peux faire 20 parties de FIFA différentes, elles seront jamais pareilles, tu vois. C'est clair, c'est clair. Voilà. Curieux de savoir s'il y en a qui vont trouver. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est dommage de devoir mettre son numéro de téléphone au début. C'est ce que je lui ai dit à Sofiane en plus tout à l'heure. J'ai dit pour les quêtes comme ça un peu collaboratives. Et en fait, il m'a expliqué c'est surtout un souci technique.
Et que c'est pour s'assurer qu'il n'y ait qu'un compte et puis retrouver les réponses pour le top. En fait, au début, tu n'avais pas besoin de numéro de téléphone. Et en fait, le top était mélangé. Je ne sais pas pourquoi, on me demande pas, mais grosso modo, il m'avait dit que les comptes se mélangeaient parce que en faisant ça, en fait, si tu ouvres le site sur Discord via le navigateur Discord ou si tu ouvres sur Safari, bah, ça te crée deux comptes différents. Et le mec pouvait répondre aux deux en même temps, du coup ça mélangeait les comptes, enfin bref, ça faisait un bordel. Bon, Donc ils ont après, dû. ouais, bon, après, il y a quand même d'autres façons de créer des comptes. Genre, Ouais, voilà, oui, eux, ils ont décidé. sans Le doute. numéro de téléphone, c'est pas non plus un truc que j'apprécie forcément, mais bon. Non, 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 c'est sûr. Voilà, Et tant pis, quoi. ouais, et de toute façon, dans tous les cas, quand je t'ai dit, ça amène sur la. Comment ça s'appelle? Sur la plateforme derrière où tu vas devoir créer ton compte complètement, tu vois, avec mail, ta photo de profil, ton pseudo. Donc au final, là pour l'instant c'est juste le numéro de téléphone, mais c'est juste une genèse, tu vois, de leur projet. C'est-à-dire que quand tu vas sur YouTube et que tu... Bon, le YouTube tu peux l'accéder, c'est peut-être pas le bon exemple, mais quand tu veux poster une vidéo sur YouTube par exemple, bah, tu dois créer un compte complètement. Ouais, un compte Gmail, Hop, ouais. ouais. Ah, tu vois, je vois qu'il y en a déjà qui sont à la quête 2. Et en plus, Gmail, je crois qu'il t'oblige pas à donner ton numéro maintenant, ces enfoirés aussi. Si, je crois, pour éviter les Ouais, je machins. te jure. Ils vont nous prendre notre numéro, ils vont nous prendre tout, quoi. Oui, bah justement, oui. Quand on est dans le monde de la crypto, c'est pour ça que moi, j'étais aussi réticent à donner mon numéro. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, j'ai donné un autre numéro. Enfin, t'inquiète. Le mec, il a 3 numéros. Ah oui, je vois ce que je veux dire, ouais, c'est vrai. C'est ça qui me dérange aussi, moi. Genre, moi, je suis dans la... Voilà, je pas non plus envie de donner mon identité ou dire que cette adresse est la mienne, j'habite à tel endroit, etc. Tu vois. Ah, Alors ah qu'avec ouais, le numéro bah, de téléphone, tu peux après, facilement retrouver. après, en soi, il n'y a pas de lien. C'est peut-être qu'après, ouais, non, je pense même pas que tu vas link ton wallet ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est c'est vraiment comme si tu te connectais à YouTube, tu vois. YouTube, Ouais, non, mais que t'aies un wallet à côté ou pas. oui, non, 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 il n'y a pas de wallet qui est leak. Mais si moi je l'ai gagné, on va dire, Ah oui, t'as accès d'accord, à je mon comprends bien. numéro. Et après, moi, je te D'accord. donnerai mon adresse Ether. Donc, de toute façon, tu auras accès à mon adresse Ether. Donc, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, 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 tu pourras faire le lien entre Tu pourras l'adresse faire et le le. lien. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est de Ouais, ça bah, tu vois, que c'est un truc, ouais, je leur soulèverais peut-être que qu'effectivement, ouais, c'est. personne n'a encore réussi à la troisième question, hein. La deuxième, ouais? Ou La la troisième? troisième, la troisième. La deuxième, oui, les gens ont réussi, mais la troisième, personne encore. Ah, je sais pas, je suis à la 2 là, j'ai pas avancé sur la troisième encore. La Moi, 2 je vois moi beaucoup j'attends. Moi, qui datent de j'attends. 2017. J'attends. J'ai pas envie J'ai pas envie. J'attends sur la première encore. Avant que quelqu'un arrive à faire la troisième, j'attends sur la première, moi. J'ai pas envie de gagner sans faire exprès, quoi. Euh, Tac. Non, à la troisième, il n'y a personne encore. Je me suis mis à la troisième. La deuxième, ils sont sur une mauvaise piste. Ils sont sur une mauvaise piste. Je vais les laisser. Euh, Donc voilà, je sais pas si tu as des questions, si j'ai des questions. Je pense que j'ai un peu détaillé tout le Ouais, je pense que projet. t'as pas mal détaillé, ouais. Perso, ça me marque qu'être terminé. Alors là, Comment ça te bizarre. marque terminé? Ah non, mais peut-être parce que tu es sur la page d'accueil de app.quest. Là, c'est des quêtes privées, donc il faut y accéder par le Par le lien que lien, j'ai ouais. donné. Ouais, 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 directement. Parce que du coup, sur la page d'accueil, ben, la quête d'hier, elle est terminée pour le coup. Je vais te redonner le lien et mets-le sur mobile directement. Prends ce lien. Parce que le QR code, peut-être que le QR code ramène sur la page d'accueil. Ça va, Zepa? Tu rages pas trop, là, ça va? Non, mais Jean-Fils, si t'as terminé en premier, c'est de la triche aussi, hein.
Pour l'instant, je vois personne à la quête 3. Ils Ouais, sont non, toujours sur non. la quête 2. De toute Il y a personne encore. Il y a personne encore. façon, je vois plein de 2017, vous n'êtes pas sur la bonne piste. C'était pas en 2017. C'est pas le premier mint qu'on demande. Pam, pam, pam. Tac. Qu'est-ce que Euh, j'avais mis d'autre que je vais montrer? Ah ouais, j'ai le light paper aussi, s'il y en a qui le voulaient, je l'avais préparé. Et ça, bah, Tess, là, je sais pas si tu voulais le montrer. Hop, c'est les, c'est la vidéo que je te disais que le VFX est en train de créer. Ouais, bah tu peux nous montrer ça en attendant, ouais, ouais. Alors, hop. Donc, grosso modo, en fait, lui, ce que je lui ai dit, le but des vidéos, c'est que ces 12 vidéos qu'on lui fait faire, elles vont amener les 12 quêtes. C'est-à-dire que nous, on voulait créer, donc ça, c'est surtout avec Jérémy que je l'ai fait, on voulait créer tout un univers un peu à la Hunger Games, tu vois, euh, que le joueur pourrait suivre comme un film. C'est-à-dire que la première vidéo va amener le début du jeu. Donc en gros, grosso modo, c'est des jeunes qui seront dans une bibliothèque, qui vont trouver un livre un peu secret comme dans Jumanji qui trouve la boîte de jeu, qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Le livre est fermé et en retournant le livre, il y a tout un descriptif du jeu. Et donc ça sera la première énigme de la quête, ça sera le point d'entrée. Et donc, la vidéo s'arrêtera là, tu vois, ça lance le jeu. Et donc, les joueurs, à partir de là, ils savent que dans ce texte-là, il y a la première énigme. Et c'est de là que commence leur quête. Et après, ça commence la chasse au trésor. Ils doivent trouver leur piste, résoudre l'énigme, continuer. Peut-être que ça les emmènera sur YouTube, peut-être que ça les emmènera sur Abo, j'en sais rien, tu vois, des conneries comme ça. Et donc, le but, c'est quoi? C'est que, ben, à la deuxième quête, quand on va ressortir du coup la deuxième vidéo, ben, la vidéo va commencer au moment où, dans, entre guillemets, le film, les jeunes ouvrent le livre, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé comment l'ouvrir. Donc c'est comme si les joueurs avaient trouvé la solution de la quête. Et donc ça va amener sur la deuxième quête. Et donc là, ça va lancer le jeu. Et encore une fois, ça va donner une première énigme. Et la vidéo va s'arrêter. Et donc là, les joueurs reprennent le relais et vont créer leur propre histoire à chaque fois. Un peu comme les livres, je sais pas si tu connaissais, c'était le livre dont vous êtes le héros. Ah ouais, ça me dit un truc. Voilà. Ben là, grosso modo, ça serait des petites vidéos. Ça pourrait créer un film de A à Z, sauf que c'est entrecoupé à chaque fois. Et les parties qui sont entrecoupées, ben, c'est les moments où les joueurs, dans la vraie vie, font les quêtes et résoudent les énigmes, tu vois. Et comme ça, tu te fais ta propre version du film entre les deux moments de la vidéo. Et donc, le but qu'on a vu avec Sofiane, vu que lui, il a des liens avec Netflix, tout ça, c'est qu'à la fin, on en fera un film de 1 heure et demie. On condensera tout ça et on le mettra à dispo sur les plateformes Netflix, Amazon Prime, etc. Et on lancera les Mystery Egg Games comme il y a eu les Hunger Games, tu vois. Mais comment pour entrer en contact avec des gens comme ça, il faut. Bah, là, c'est l'avantage avec qu'on a avec Mystery Egg, c'est qu'on a Sofiane maintenant avec nous qui nous épaule et Alex. C'est que bah, lui, il a beaucoup plus de contacts qu'on a, tu vois ce que je veux te dire. Là, par exemple, quand moi je l'ai rencontré, il m'avait expliqué que le week-end même où je l'ai rencontré, bon, il était en OP, en partenariat avec Warner Bros. Pour la sortie du film Batman. Donc, bah, lui, il a des contacts que moi je n'ai pas. Et donc, il a des Ok, ouais, contacts avec ouais, ouais. Netflix. Là, par exemple, pour Quest, dans les semaines à venir, alors bon, s'il le sait, je pense qu'il va me tuer, mais grosso modo, il a des reportages qui vont sortir sur des plateformes sans les citer pour parler de Quest, etc. Donc, tu vois, il a déjà des liens avec. Et donc, quand je lui dis, ben, nous, on aimerait trop faire ça, c'est une idée qui lui a de suite. Il est trop chaud sur Sofiane sur le projet, mais quand je te dis chaud, c'est qu'il me dit qu'il a envie de réserver la Tour Eiffel pour qu'on cache un œuf dessus, pour réserver l'Arc de Triomphe, je sais pas quoi. Enfin, des fois, je l'arrête plus, Sofiane, c'est incroyable. Et donc, c'est lui qui m'a dit, mais ça serait trop bien, on va publier le film sur Netflix, sur Amazon Prime et tout. Et moi, j'étais là, bah ouais, bah quand tu veux, hein. Il n'y a pas de souci, tu vois. Donc, euh, donc non, non, c'est grâce à lui que bah, beaucoup de choses dans le projet vont pouvoir se réaliser. Par exemple, tu vois, il serait trop chaud de créer une partie de l'énigme, ça soit dans Fortnite, tu vois, ou dans League of Legends, vu que c'est bah, comment ça s'appelle, des studios ou des contacts qu'ils peuvent avoir de par leurs OPSP ou de par leur, comment ça s'appelle, bah, tu vois, tous ils sont un peu chez Webedia, tout ça. Bah, c'est un monde qui est déjà plus accessible pour nous permettre de jouer dedans, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Ouais, donc voilà, donc tout ça, là, par exemple, il m'a mis en relation, on est rentré en relation, pas lui directement, mais on est rentré en relation avec, tous ceux qui ont géré, le côté marketing de Dogami, tu vois? Mm. Bon, bah, Dogami, moi, j'aurais jamais pu rentrer en contact tout seul, je pense, au moins juste en leur écrivant, mais le message, serait tombé, dans les oubliettes. S'il n'y avait pas quelqu'un qui avait appuyé, tu vois, à un moment donné, mon projet, qui avait aimé mon projet et dire: «Ah, peut-être vous devrez jeter un œil, au projet de ce Toulousain et cetera, ça vaut peut-être le coup», tu vois? Ouais, Là, comme ouais, ce ouais. ce ce week-end-là, on a participé à un giveaway avec Mecha Chain, qui est un projet français aussi, très long terme. Bah, pareil, tu vois, c'est un contact qui nous a mis en relation, nous, on avait, 2 000 sur Twitter, eux, ils en ont 160 000 sur Twitter, mais ils ont kiffé de fou l'idée du projet et en fait, on a plein de petits partenariats comme ça qui commencent à se créer avec des gros projets, mais qui, même si on est tout petit encore puisqu'on est early, bah, nous font confiance et nous suivent, tu vois? Donc c'est pour ça que j'ai fait un post sur les channels Prime de mon Discord pour dire aux gens: «Bah, faites-nous confiance, suivez-nous. On a autant de besoin de vous que nous, mais vous serez pas déçus, quoi, si vous participez à la pre-sale, quoi». C'est clair, c'est clair. Ah, il y en a 2 qui sont là, 2 qui sont à la dernière étape. Ouais, même 3 maintenant. Heu, ouais, mais parce que j'y suis. Ah bah super, ah, bravo. Mais oui, ah, mais j'avais oublié, ah putain, j'avais oublié en plus qu'on pouvait voir les stats. Ouais, ouais, bah, voilà. Oui, oui, on peut voir les stats, c'est ça qui est marrant. Ouais, ouais, moi je regardais le channel, en fait. Dans le channel, tu vois: «I just joined your step» Ah et oui, cetera. oui, oui, ok, ok, ouais, ouais. Il y en a 2. Et du coup, ouais, j'avais une vidéo aussi, je te montrais. Je sais plus, je l'avais envoyé en privé. Et donc ça, c'est ce que m'a envoyé le mec qui crée la vidéo, l'environnement. Euh, oula, hop. Donc tout ça, c'est l'environnement qu'il est en train de créer là, qui est incroyable. Enfin, le mec, c'est vraiment une machine de guerre. Il a tout créé en 3D, toute l'île. Et tu vois, ça va faire comme un mini-film d'animation en fait. Il a embauché des acteurs pour faire les paroles sur le visage là, avec de la, comment ça s'appelle, de la motion 3D. Enfin, on a investi de l'argent, mais pas pour rien, tu vois? C'est vraiment, pour qu'il y ait une qualité derrière dans le projet. Les gens se disent: «Ah ouais, quand même». Comment ça, je suis proche de la réponse? Ah, quand tu es proche, c'est qu'il y a un algorithme qui est fait par rapport à ta réponse, c'est que soit tu as mis un élément qui est dans la bonne réponse, Non mais attends, mais heu c'est ça la vraie réponse là, c'est quoi ce bordel là? hein? Non mais attends, Bah, comment ça c'est pas ça la bonne dépend réponse? ça dépend à quel step tu l'as mis. Alors, paf paf paf. Ouais, parce que maintenant, je vais en faire une histoire personnelle si je trouve pas la réponse. Tu vois, c'est ce que je te disais, ça les gens, même ceux qui aiment pas les énigmes ou quoi, ça trigger un peu les gens parce qu'ils se disent: «Non mais attends, comment moi je vais pas trouver?» Attends, comment ça, tu te Tu fous vois? de ma gueule ou quoi là? Non, non, Ouais, non, non, non. et c'est ça qui fait que Ouais, c'est assez non, ouais, ouais, bien dans ouais, ce sens-là, exactement, ouais. que ce projet est prenant et que, bah, qu'on croit au projet, qu'on croit en l'engouement qu'on peut créer et c'est parce qu'au fait, mine de rien, ça relie un peu tout le monde, tu vois? Pourtant, c'est que des énigmes. Mm, c'est clair. Et les gens qui ont déjà joué à des jeux à énigmes là, eux, ils vont être servis par contre. Ouais, 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 de fou. Eux, ils vont être servis. Alors, mais c'est pas possible. Et donc là, juste pour préciser, parce que pour l'instant, comme tu vois, c'est en développement, Quest, on pouvait pas mettre ce qu'on voulait dans la récompense. Donc juste au cas où, mais la récompense, il y a marqué 0,16 Ethereum, c'est parce que ça correspond à un airdrop. Il y Ouais, aura pas tu vois, il y aura pas d'envoi d'Ethereum. Par contre, sur les quêtes que tu te retrouves la semaine sur Quest, les gens gagnent de l'Ethereum. Donc on envoie de l'Ethereum aux gagnants. Et donc c'est pour ça, ouais, je rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, qu'effectivement, bah, si tu gagnes,
il peut avoir un lien derrière entre ton numéro de téléphone, le fait que tu as gagné 0,16 Ethereum. Donc, je ferai un retour sur ça à Sofiane, comment il compte le faire C'est sûr. pour gérer cette confidentialité-là qui est plutôt appréciée dans le monde de la crypto quand même. C'est clair, c'est clair. Le souci maintenant, moi je vois plus les réponses de l'étape 2. Économiser de batterie. Ah, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Ouais. Ah là là, il faut. Oups, je vais le charger. Il n'y a pas de souci. Hop. Alors. Ok, c'est bon, t'es content là? Un petit peu de batterie. 4 personnes à la quête numéro 3 maintenant. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. Il y en a qui trouvent. Vraiment. Moi, j'ai pas encore toutes les dates sur 10 ans. Ouais, bah, moi. Pour la 2? Attends, parce que pour la 2, moi j'ai mis une date. Moi, je croyais que c'était ça. Et finalement, c'est pas ça. Donc, je me suis fait couillou. Ouais, parce que en fait, la consigne, elle est justement un peu trigger. Je pense que quand j'ai vu les premières dates, les gens ont pensé de suite au premier mint, puisque j'ai vu qu'ils ont mis 2017. Et en fait, non, c'est quand est-ce qu'il est. La première fois qu'il est apparu. Je vais vous donner un indice, c'est apparu sur OpenSea. Donc il faut regarder sur. Partir de OpenSea. Et... Ouais, mais moi regarde. j'ai mis la bonne date. Là, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ah bon? Té, Après, non. té, 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 té. Alors. Hop. Ah non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu me fais? Alors, voyons voir. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas plusieurs dates. Normalement, je me suis pas Après, trompé. non, normalement. Ouais, mais tu peux peut-être annuler ton partage d'écran. Ouais. Ah, et on peut peut-être enlever la rediff aussi. C'est vrai qu'on était toujours en live, j'avais oublié. Bah, déjà, merci à tous d'avoir été là pour la rediff. Ouais, de fou, il y avait grave du monde. Et Et donc, les gens, voilà, très sympa. je vous invite à rejoindre leur Discord et à gagner votre whitelist. Et venez sur Discord si vous voulez savoir le gagnant. Voilà. Bonne soirée à la rediff. Normalement, ça devait être bon, je pense.